Bonjour chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où, comme vous avez vu en miniature, nous allons nous attaquer à un cinéma, on va dire peut-être assez réaliste aujourd'hui, puisque nous allons parler du film sorti en 2011 réalisé par Steven Soderbergh et qui s'appelle Contagion. Qu'est-ce que c'est que Contagion, hein? C'est un film, une sorte de thriller, peut-être de science-fiction ou pas, hein. Maintenant, à vous de me dire en commentaire si vous considérez ce film comme de la science-fiction, hein, mais des fois, au cinéma, la fiction peut dépasser la réalité. Ce film fait 1h46 et comme je vous ai dit, il est réalisé par Steven Soderbergh, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a réalisé entre autres une saga que j'adore, la saga des Oceans, Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13, mais aussi des films très intelligents comme Solaris, Schizopolis et toute une filmo qui est longue comme le bras. Bref, le casting aussi est très impressionnant, hein. Nous avons quand même Matt Damon, nous avons Marion Cotillard, nous avons Jude Law, Kate Winslet, Lawrence Fishburne, pour un film qui, le pitch de départ, simple, c'est Beth Emhoff qui revient dans le Minnesota après un voyage d'affaires à Hong Kong et elle se sent pas bien, elle pense qu'elle a un malaise, voilà, elle pense qu'elle a un malaise, elle pense que c'est dû au jet lag et 2 jours plus tard, hein, elle va mourir et les médecins vont annoncer à son époux qu'ils ne savent pas de qu'est-ce qui a provoqué la mort. Voilà, c'est, vous l'avez bien compris, un film sur un virus. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce film, fait en 2011, parle exactement de tout ce qu'on a vécu eh bien, en 2020 par un certain Covid-19 qui se balade par là. Alors, c'est un film qui est assez... Alors, il faut savoir que Steven Soderbergh est un réalisateur qui est toujours très intelligent, très mûr, etc. Il réfléchit ses sujets. Et effectivement, ce film a été fait en collaboration avec un épidémiologiste américain, un certain Larry Brilliant, d'ailleurs qui était engagé comme conseiller technique dans le film pour donner ses avis, dire ce qui allait pas, ce qui allait. Ça a été un moyen pour toute l'équipe non seulement d'avoir accès à des données fiables, sûres, mais aussi d'avoir des éléments, notamment sur les protocoles à mettre en place, mais qui venaient directement de l'OMS. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais il y avait une histoire comme ça. En 98, le virus Nipah, qui avait essaimé dans la Malaisie, c'est aussi, voilà. Le tournage a eu lieu en septembre 2010, d'abord à Hong Kong, évidemment, hein. Tout ce qui vient des maladies comme ça peut venir que de la Chine, mais aussi à Chicago, à San Francisco, à Londres, à Casablanca, à Genève, avec des images qui ont réellement été prises sur les lieux. Genève, évidemment, un siège de l'OMS. À la sortie du film, eh bien, les critiques ont été assez positives, hein. On ne savait pas encore ce qui se passe. Alors, on avait quand même, en 2011, alors, il y avait eu ce qu'on appelle la grippe A, hein. Donc voilà, c'est sorti un petit peu là aussi au bon timing. Tout le monde a loué son intrigue au cours d'eau, sa distribution 3 étoiles évidemment. On ne parlait pas encore du Covid-19 à l'époque, hein. La référence étant, d'ailleurs ils le disent dans le film, étant la grippe espagnole de 1918, sorte de H1N1, tout pour sa virulence et sa vitesse de propagation. Bien que certains trouvaient l'hypothèse de départ assez alarmiste, hein, tous louaient, hein, la précision des faits qui leur étaient présentés, ainsi qu'un scénario qui est quand même très très réaliste. Alors bien sûr, le film a connu un regain de popularité en 2020, hein. Je ne vous dis pas pourquoi, je vous laisse deviner tout seul, mais voilà. Alors, ce que je pense de ce film, c'est un film, comme je vous ai dit, parfois, la fiction dépasse la réalité et surtout quand cette fiction s'appuie sur des faits solides. Alors, on n'a pas attendu 2020 pour connaître les épidémies, les pandémies, puisque, bon, comme je vous dis, il y avait eu la grippe espagnole, vous avez eu tout cas de grippe, la grippe aviaire, la grippe, tout ça. Moi, dans les années 2000, on a eu aussi, et puis même, on peut remonter jusqu'à des fièvres porcines, tout ça, dans les années 90, ou la crise de la vache folle, etc. Bref, toutes des maladies à virus qui ont essaimé et qui ont causé
des morts. Mais là, j'ai envie de dire, quand on regarde à 10 ans d'écart, c'est vrai que la présentation de comment on organise, la façon dont est présenté ce film, on a aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu, eh bien, on a l'impression de voir quasiment un film d'archives, d'autant que euh, la présentation du... Alors, ça reste quand même une fiction, mais traité, filmé un peu comme une sorte de quasi-documentaire, et c'est ça qui est hallucinant, c'est que, bon, on a aussi des histoires de quarantaine, on a des histoires de confinement, hein, on a même, il montre un petit peu à un moment donné les gens qui se rudent, enfin, se rudent sur les magasins pour voler un petit peu des stocks, de piles ou des choses. Bon, il n'y a pas des gens qui se battent pour du PQ, mais ça aurait pu. Bref, il y a plein de choses comme ça. Les passes vaccinaux aussi qui sont évoqués avec ces espèces d'histoires de bracelets. Bref, il y a plein d'éléments qui, qui font. Est-ce que on pourrait croire que Steven Soderbergh avait vu l'avenir, hein, mais non, il a juste essayé, avec les éléments qu'on lui donnait, eh bien de présenter quelque chose qui aurait pu être crédible et réaliste. La preuve que, bah, voilà, que 10 ans plus tard, peut-être il n'avait pas prévu, mais tout ce qui est dans ce film s'est déroulé exactement, quasiment comme il l'a présenté. Avec, alors, on n'est pas allé jusqu'à l'armée qui patrouille dans les rues et qui donne des vivres, des rations de survie aux habitants, hein, mais bon, ça aurait pu aussi. On a, voilà, il y a des choses quand même, mais certains vont dire que c'est exagéré, non, parce que je rappelle quand même que le Covid, au tout début de sa carrière, on va dire, de sa genèse, était quand même assez mortel, hein. Bon, alors les effets peut-être étaient pas comme c'est quoi le nom, c'est le MEV1 hein, dans le film, mais quand même, hein, les morts qui s'entassent, bon, voilà, il y avait de quoi un petit peu flipper, je dis bien au tout début quand même. Et puis l'histoire du vaccin, tout ça, même il imagine aussi un petit peu tout ce qui gravite autour du vaccin, hein, comment on vend le vaccin aussi, mais aussi, eh bien, avec cette histoire, ce blogueur là, incarné par Jude Law, qui fait son blog, un peu ses enquêtes, eh bien aussi les rumeurs internet, les complotistes, les gens qui remettent en doute la science, tout est dans ce film pour nous rappeler un petit peu la période que nous avons vécue en 2020. Et c'est absolument incroyable et criant de vérité. Bon, voilà. Je suis peut-être un petit peu maso de me voir ce genre de film, mais ça fait du bien aussi de voir à quel point parfois un simple film peut parfois dire des choses que l'on va ensuite vivre dans la réalité. Alors, je vous dis, c'est fait partie des scénarios que l'on peut avoir, qui sont développés un peu à l'OMS parfois, parce qu'il faut bien prévoir le pire. La preuve, c'est que le pire parfois arrive, mais je pense qu'à l'époque, voilà, certains ont présenté ça comme une hypothèse alarmiste. Donc, bon, ça veut dire que certains disent ouais, mais ça c'est le pire. Mais la preuve, c'est que parfois, parfois ça arrive. Et puis, à l'avenir, quand on a ce genre de film qui arrive, eh bien, regardez-le au moins une fois, hein, on ne sait jamais. Peut-être que dans 10 ans, ou peut-être 5 ans, hein, on aura peut-être ce scénario, ou peut-être même beaucoup plus grave. Hein. Des fois, voilà. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle pandémie. Mais c'est... Alors, on sait très bien que pendant la crise du Covid, il y a eu beaucoup de loupés. Mais si on avait beaucoup plus vu ce film, peut-être que la gestion aurait été meilleure. Peut-être. Bien que là aussi, dans le film, il me présente aussi un petit peu... On ne peut pas contrôler tout le monde, on ne peut pas aussi... Voilà, bon, un petit peu le bonheur, la chance, bref. À cela, il y a quand même une petite histoire d'amour, hein, avec, voilà, avec le père, la fille. Enfin, le père, ça brûle, je pense que c'est ça. C'est pas tout à fait sa fille. Enfin, bon, si c'est sa fille, c'est parce que c'est pas sa mère. Bon, il y a toute cette histoire d'amour, avec voilà, ce petit côté relation qui est pas vraiment qui est pas prégnant dans le film, hein, parce que le but n'est pas de raconter une histoire à l'eau de rose, mais bien si elle est là, mais voilà, ça donne une petite touche un peu. Le but étant de raconter plutôt comment
si on était en face d'un cas, et on l'a eu finalement, comment se comporterait l'humanité. Alors, Steven Soderbergh avait fait ce film peut-être aussi pour montrer que l'humanité étant divisée, partagée, voilà, sur beaucoup de points, peut-être que le fait de combattre un virus nous rapprocherait. C'était peut-être péché par optimisme, hein, puisque nous, après le Covid, hein, hommes qui avons vécu cette période, eh bien, nous sommes encore plus cons qu'avant. Voilà. Donc, nous ne nous sommes pas rapprochés, nous ne nous sommes pas fait des bisous, hein, d'ailleurs, on ne pouvait pas. Et puis, nous sommes restés au même point qu'avant le Covid, hein, donc c'est-à-dire toujours aussi cons. Hein. Donc là, peut-être la vision Steven Soderbergh, ça a été péché par optimiste en disant que, non, non, un fléau commun ne peut pas rapprocher l'humanité, hélas. C'est Par contre, ce qu'il avait bien vu, c'est qu'il allait y avoir une tonne d'abrutis sur Internet à développer des fake news. Et effectivement, hein, ça, on l'a eu. On a eu droit à toutes ces exagérations, ces gens qui se prenaient un petit peu pour des scientifiques et qui racontaient ce qu'ils avaient envie de raconter, etc. Bon, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est bien montré hein, dans le film par cette figure de ce blogueur qui dit « Ah oui, mais vous n'avez pas besoin du vaccin, vous avez le Forsythia, comme ils appellent ça, comme autrefois, comme les autres qui disaient qu'ils avaient la chloroquine, qui n'a jamais été prouvée scientifiquement, mais enfin bon, c'est pas grave. Bref, ce film racontait déjà tout en 10 ans. Et c'est pour ça que c'est très intéressant à revoir avec le recul, de se dire que parfois un film peut aussi être un scénario que l'on va vivre plus tard. Les acteurs jouent très bien, je vous dis, c'est vraiment un casting. Ils ont quand même un casting qui, voilà, Matt Damon est magnifique dans le film, Laurence Fishburne, ils sont tous dans leur rang, on y croit. C'est vraiment, voilà, on a l'impression de suivre un documentaire tellement c'est vrai, c'est réaliste. Alors peut-être parce qu'on l'a vécu, tout ce qu'ils disent, mais voilà, on a l'impression d'être vraiment dans le documentaire. Surtout que on a un petit peu comme ça où ça se passe. On a aussi tout début du film, on suit un peu la progression du virus. On voit les premiers acteurs, les premiers ceux qui vont être infectés. On les voit toucher. La caméra se pose bien sur des interrupteurs, sur des barres de bus, tout ça, en train de tousser aussi. Toutes ces choses anodines qui vont accumuler, qui vont commencer à montrer que le virus va se répandre un petit peu d'abord en Asie, puis après dans le monde entier, passer par les aéroports. Et oui, maintenant les virus voyagent, et c'est peut-être 90% comme ça qu'aujourd'hui on aura des pandémies. Parce que à cause des transports aériens. Bref, c'est vraiment un film. Et on peut faire confiance à Steven Soderbergh qui fait des films toujours posés, scientifiques, analysés, intelligents, pour nous avoir montré ce qu'est une pandémie. Si on avait vu peut-être ce film à l'époque, peut-être qu'on aurait on aurait géré au mieux, hein, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de loupés, on aurait géré au mieux la crise du Covid. Voilà. Donc, Contagion, film de Steven Soderbergh, à revoir en DVD, ou alors vous l'avez aussi sur Netflix, il y est encore, réalisé donc en 2011, un film qui prédisait l'avenir en quelque sorte. Et maintenant, à l'avenir, si vous avez de ce genre de film qui revient, au moins jetez-y un œil et vous serez peut-être pas surpris si jamais. Bon, sur ce, lavez-vous bien les mains, gardez vos distances, likez, partagez, diffusez, commentez, dites-moi si vous avez été étonné quand vous avez vu ce film, si vous avez été surpris aujourd'hui en le revoyant, si vous étonne encore par son réalisme. On en discute, on en parle dans les commentaires, et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.